Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler démaquillants, nettoyants et toniques pour le visage au naturel, que des produits naturels. C'est une routine maintenant que j'effectue depuis presque 2 mois et que je trouve formidable et donc que je voulais partager avec vous. Pour vous parler des produits, en fait, je me démaquille maintenant à l'huile. Moi, j'ai choisi l'huile de jojoba, c'est une huile bio que je prends chez Aromazone. Alors, cette huile végétale, donc moi je la prends sur cet internet Amazon, mais vous pouvez en trouver aussi en parapharmacie ou en pharmacie, ou même vous savez des petites pharmacies qui sont dans les grandes surfaces du type Carrefour, Leclerc ou Cora. Et attention quand même de prendre une huile végétale bio 100%, huile végétale, pas d'additifs, c'est bien meilleur. Voilà, moi j'ai choisi l'huile végétale de jojoba parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au démaquillage à l'huile, je me suis dit quoi, me démaquiller à l'huile, mais ça va me graisser le visage, etc. Mais bon, j'ai quand même voulu essayer parce que j'entendais vraiment beaucoup de monde en dire du bien. Donc moi je me suis directement dirigée vers l'huile de jojoba parce que en fait ils disent que cette huile est connue pour réguler la production de sébum et protéger la peau de la déshydratation, pénétrant facilement dans la peau. Elle ne laisse pas de film gras. Voilà, donc je me suis directement dirigée vers cette huile pour éviter au maximum de graisser ma peau, mais en fait pas du tout. Le démaquillage du visage à l'huile ne graisse pas la peau, quelle que soit l'huile que vous utiliserez. Il y en a même qui utilisent de l'huile de coco qui est vraiment très riche. Donc moi j'utilise celle de jojoba. Pour information, mon type de peau c'est mixte à normal, donc je brille au niveau de la zone T. Donc on appelle la zone T le front, le nez, le menton, le début des joues. Et donc comment je procède? Tout simplement, donc je prends 2 pompes de cette huile végétale, je chauffe entre mes doigts, je me masse le visage pendant 30 secondes. Et déjà, rien qu'en massant mon visage, vous savez, ça fait beaucoup de bien, ça, ça assouplit la peau, ça détend les traits. Donc déjà, vous apportez beaucoup, rien qu'en vous démaquillant avec des huiles végétales, vous faites beaucoup de bien à votre peau. Choisissez-la donc en fonction de votre type de peau et de ce que vous souhaitez qu'elle vous apporte. Donc par exemple, celle-ci est protectrice et anti-âge. Bon, moi je l'utilise surtout parce que j'ai choisi, comme je vous disais, surtout parce que elle ne laisse pas de film gras dans la peau, sur la peau. Donc, je masse mon visage, donc je le nettoie. Tout le maquillage, en fait, se décolle du visage, mais donc, il reste sur le visage, donc bien qu'il soit décollé. Ensuite, il faut tout simplement se nettoyer le visage. Donc, on humidifie un petit peu avec de l'eau du robinet. Et pour me nettoyer, j'utilise la mousse nettoyante de chez Cartier. Donc c'est un produit bio, vous voyez, il faut que ce soit écrit. Voilà. Donc mousse nettoyante visage rose et bleu et de chez Cartier, cosmétique et nature, sans savon. C'est tout type de peau. Celle-ci, je l'ai prise à la parapharmacie de chez Cora, près de chez moi. C'est un très bon nettoyant, donc naturel, à la rose, il a une bonne odeur de rose. Si vous aimez l'odeur de la rose, c'est très sympa. Moi qui n'aime pas l'odeur de la rose, celle-ci je l'aime bien parce qu'elle est assez subtile. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Vous n'avez pas besoin d'agiter. Quand vous pressez, donc vous sortez une pression. La mousse est généreuse, onctueuse. En plus, c'est hyper agréable à appliquer. C'est très doux. Ça ne laisse pas de, vous savez, quand on se nettoie avec un nettoyant, donc un gel ou une mousse en général, on sent des petits tiraillements. Celle-ci, pas du tout. Avant, vous voyez, j'utilisais celle-ci de chez Aven, qui est très bien, qui nettoie bien, qui est agréable à l'application, qui quand même laissait une sensation de tiraillement sur mon visage. Celle-ci est plus douce, bien que celle de chez Aven, vous voyez, elle est recommandée pour les peaux sensibles normales à mixtes. Sur moi, ça me tiraillait un petit peu le visage, donc là je l'ai presque terminée. Pour la terminer, j'alterne entre les deux, mais je la rachèterai pas. Celle de chez Cathy est très bien pour ça. Voilà. Donc, si vous avez la peau sensible, c'est très bien, c'est recommandé. De toute façon, les nettoyants, il faut toujours les prendre les plus tôt possible. Il faut vraiment pas agresser votre visage avec des nettoyants très agressifs, même si vous avez le visage gras. Et au contraire, quand on frotte trop, vous savez, le visage pour se défendre,
l'organisme va sécréter du sébum et donc ça va encore plus aggraver comment la brillance et ce côté gras en fait de votre visage. Donc prenez un nettoyant le plus doux possible. Donc ensuite vous rincez et là vous pouvez passer au tonique. Donc ma peau est prête à être tonifiée, j'ai envie de dire. Vous n'avez plus rien comme maquillage sur le visage. Là, c'est plus un soin tonique en fait que vous allez appliquer sur votre visage. Et donc pour vous dire, après cette méthode, le visage sur le coton, enfin le coton est nickel quoi. Il n'y a plus rien du tout, plus aucune trace de maquillage, que ce soit au niveau du rouge à lèvres, du visage, du teint, donc des yeux, il n'y a plus rien. Alors cette lunette, moi je mets pas de mascara waterproof. Donc je peux pas vous dire si ça marche aussi bien. Les filles sur YouTube, les youtubeuses disent que ça marche. Vous me direz, moi, quand je n'utilise pas, je ne peux pas vous dire. Dans tous les cas, elles disent que ça marche tout aussi bien. Donc voilà, donc le tonique que j'utilise, c'est un hydrolat. Donc je prends chez Amazon et moi je voudrais vous présenter l'hydrolat de bambou. Parce que je trouve cet hydrolat formidable. Je change souvent d'hydrolat, quand je termine, donc j'ai envie de changer, j'essaye d'autres. Et celui-là est bien parce que d'abord il n'a pas beaucoup d'odeur. Voilà, il a une odeur presque neutre. Et ça pour moi c'est important. Je supporte pas vraiment les produits qui ont une odeur très forte, vous savez. Et en plus ce qui m'a plu c'est que cet hydrolat matifie en fait. L'hydrolat de bambou contient de la silice et la silice c'est de la poudre en fait c'est une sorte de poudre en fait qui matifie le teint, qui empêche de briller le visage. Et alors qu'est-ce qu'il dit? Cet hydrolat laisse la peau douce et soyeuse tout en matifiant. Il aide à réparer et tonifier les cheveux fins abîmés également. Donc vous pouvez l'utiliser pour le visage en tant que tonique et aussi en spray pour les cheveux. Donc double utilisation. Et je voulais vous lire un petit peu plus ce qu'il dit sur ce livre-là. Donc là, c'est le catalogue de chez Amazon. Il est super ce catalogue parce qu'il écrit tous les produits. Donc là, ce sont les hydrolats. Vous voyez, il y a vraiment tout. Les huiles végétales, etc. Et donc, l'hydrolat de bambou, connu pour ses propriétés régénérantes et reminéralisantes, grâce à sa teneur en silice, cet hydrolat apporte un toucher doux et soyeux à votre peau tout en la matifiant. Il aide aussi à réparer, tonifier les cheveux fins et abîmés, donc, comme ce qu'on a vu sur la bouteille. Et donc, moi j'ai trouvé que ça marchait bien. Alors c'est peut-être aussi en complément avec ce que je fais pour vous savez, des masques pour matifier mon visage. Mais en tous les cas, c'est vrai que j'ai eu l'impression que ça marchait assez bien. Et donc, j'accompagne toujours mes hydrolats, mes toniques avec des agents actifs. Donc, celui-ci, c'est le complexe hydratation intense de chez Aromazone. Donc, comme son nom l'indique, c'est très hydratant. Donc, c'est pour accompagner en fait le côté hydratant de vos produits. Moi, j'additionne ça même à mes masques. Ça se présente sous forme de goutte à goutte. Donc, dans ma dose de masque, je mets une goutte de complexe d'hydratation intense. Là, dans l'hydrolat, donc il y a 100 ml, je mets 10-15 gouttes. Je mesure pas, c'est pas bien. Dans tous les cas, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut mettre entre 1 à 3% dans les masques, les laits, les crèmes. Vous pouvez mettre aussi dans la crème, la crème que vous utilisez pour le corps, vous pouvez en mettre dans votre shampoing également. Ça peut être utilisé aussi pour les cheveux. Donc, j'ajoute ça à mon hydrolat. Deuxième agent actif, donc c'est le Relaxeride. Donc ça, c'est indiqué pour les premières rides d'expression, vous savez. Cet agent actif lisse les premières rides. Efficacité prouvée contre les rides d'expression, idéale pour vos soins contre les yeux et les lèvres. Donc vous pouvez l'additionner pareil sous forme de goutte à goutte à votre crème de jour, à votre contour des yeux, à votre masque. Là, moi je le mets dans l'hydrolat. J'en mets, donc pour 100 ml, je mets pareil une dizaine de gouttes. Je mélange bien avant utilisation et donc je mets ça, vous voyez, c'est une bouteille, donc je mets ça directement sur un coton et je me le colle sur le visage. Voilà, et donc là, ma peau est prête à accueillir la crème de jour, la crème de nuit, votre crème hydratante, ce que vous voulez. Je l'utilise matin et soir. Pardon.
Et voilà, donc ça fait 2 mois que j'ai vécu cette routine et vous voyez, ça fait 2 mois que j'utilise la même huile. Vous voyez comme c'est économique, ça descend pas. Je trouve ça génial. C'est non seulement efficace, c'est bon pour la peau, c'est naturel et en plus c'est économique. Donc c'est formidable. Euh, voilà. Avant de terminer dans cette vidéo, je voudrais vous parler de ce que j'utilisais avant pour me démaquiller. Donc j'utilisais voilà, la très connue eau micellaire de chez Bioderma, la créaline H2O, que j'aimais beaucoup, mais que j'ai tout de suite délaissé pour le démaquillant à l'huile, qui est bien plus efficace. Je sais pas vous, mais moi j'avais besoin de 3 voire 4 cotons pour que mon visage soit vraiment démaquillé et soit complètement nickel. Donc voilà, donc quand j'ai connu, enfin, quand j'ai découvert cette méthode de maquillage, je l'ai un peu, je l'ai délaissée. Une autre eau micellaire que j'ai testée, si vous aimez les eaux micellaires, celle-ci est pas mal. C'est celle de chez L'Oréal, donc la L'Oréal Absolue Douceur, solution micellaire démaquillante confort suprême, hypoallergénique, sans parfum, sans rinçage, visage, yeux, lèvres, peau sèche et sensible. C'est vrai qu'elle est très douce, elle est bien, elle est même moins chère je crois que celle de chez Bioderma. Et elle pique pas les yeux, donc si vous aimez les eaux micellaires, elle est pas mal aussi. Mais pareil, je n'utilise plus, je n'utilise plus en fait pour me démaquiller. Voilà, je sais pas comment je vais la terminer. On verra, peut-être de temps en temps je la réutiliserai pour la finir. Et enfin, je voudrais vous présenter un propre produit que je ne vous conseille pas du tout. Donc c'est l'huile démaquillante de chez Kiko. Donc la Cleansing Light Oil, vous savez, la fameuse huile démaquillante de chez Kiko, ils en ont sorti dans plusieurs marques. Moi j'avais acheté celle-ci quand je m'étais intéressée aux huiles démaquillantes et j'en suis complètement déçue. Voilà, je vous la recommande pas du tout. Elle a une odeur hyper désagréable de chimique, une odeur qui me fait presque mal au ventre, quoi. Donc, vraiment, elle est pas en plus, elle démaquille pas super bien. J'avais besoin de faire 2 fois, donc de me démaquiller 2 fois avec. Donc eux ils indiquent de le mettre sur le coton, sur un coton, donc de se démaquiller avec. Moi je l'ai fait directement, on peut aussi en fait le faire directement au doigt et j'ai pas, déjà rien que l'odeur j'ai pas supporté. Je vous dis la seule chose que j'ai aimé dans ce produit c'est son packaging. Donc je suis impatiente de la terminer. Je l'ai recyclé en fait maintenant pour nettoyer mes pinceaux. Je suis impatiente de la terminer. Je vais la réutiliser. Je vais réutiliser ce flacon pompe j'utilise ce flacon pompe pardon pour nettoyer mes pinceaux. Ça, je vous l'ai déjà dit. Désolée. Donc, non, ce que je voulais dire, c'est que je vais réutiliser ce produit pour faire un spray pour mes cheveux ou pour le visage. Vous savez, avec un hydrolat, avec des additifs actifs, etc. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que je ne vous conseille pas du tout, gardez vos sous. Je ne conseille pas du tout cette huile démaquillante. Voilà, bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Je tenais à partager ça avec vous parce que j'espère que ça vous aidera, que ça vous donnera des idées pour passer au naturel et que vous trouverez, prenez votre temps, prenez le temps de regarder sur le site Amazon qu'est-ce qui peut vous correspondre en termes d'huile végétale, d'hydrolat, d'agents actifs, etc. Qu'est-ce qui pourrait vous correspondre au mieux pour votre type de peau. C'est vraiment hyper intéressant, on apprend beaucoup de choses. Voilà, la nature nous apporte énormément, donc faut en profiter. Ça ne peut faire que du bien en fait à la peau et voilà. Donc je tenais quand même à partager ça avec vous. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.